Gémeaux, aux ascendants Gémeaux et à ceux qui ont leur lune en Gémeaux. Nous allons découvrir ce que vous réserve ce mois de juillet 2020. Alors, votre situation actuelle. Alors, vous êtes en possession d'informations qui vous permettent de retrouver la possibilité d'agir, d'être dans l'action, et ça vous donne une nouvelle énergie qui vous redonne vie en fait. Voilà, vous reprenez voilà, de la force grâce à cette énergie d'action que vous avez retrouvée grâce à ces informations. Voilà, c'est très bien. Alors, les énergies qui arrivent à vous ce mois de juillet. Alors, pour commencer, il semble que vous voyez de plus près un éventuel amoureux. Alors peut-être vous allez faire, peut-être en parlant de voir plus près, plus en détail, vous allez peut-être faire plus connaissance avec un amoureux ou une amoureuse. Vous faites selon votre situation, vous adaptez. Hein. Et ce qu'il y a par-dessus ça... Alors, vous avez... Donc on va presque dire deux actions, deux énergies contraires. Parce que, alors, il y a une partie de vous qui veut explorer, étendre son territoire, partir à la découverte, et une autre qui est sur la réserve, hein, qui est sur ses gardes, qui attend de voir. Bon, après, le tout c'est de savoir bien équilibrer les choses, hein, de les adapter selon les situations. Voilà. Alors, les conseils pour bien vivre le changement. Alors, je vous dirais, il y a cette femme avec cette valise. Tout voyage commence par un premier pas. Et on revient sur l'idée, tiens, de voyage un peu, hein, d'ouvrir ses horizons. Donc, voilà, elle est avec sa valise et voilà, comme c'est les conseils, j'ai l'impression que vous avez donc avec vous l'essentiel pour pouvoir avancer. Et vous avez la chance avec vous, ou votre bonne étoile, on va dire. Et en même temps, alors là, comme c'est un conseil, on va dire qu'il va falloir vous enraciner, et on parle vraiment d'énergie primaire, de base. Il y a une certaine stabilité à avoir. Il faut être ancré, voilà, il faut être ancré à la réalité, au présent, et toujours, comment dire, garder à l'esprit votre sécurité, votre bien-être. Et de là, vous pouvez aller justement dans le partage, mais j'ai l'impression, parce que bon, il y a quand même un peu la carte de l'amoureux, hein, que donc on avance dans la relation à l'autre tout en se préservant. D'où encore une fois, voilà, ces deux énergies. Hein. On avance, mais on n'oublie pas qu'on pense d'abord à soi. Voilà, il faut prendre soin de soi. Voilà, bah écoutez. Alors là, c'était donc les conseils pour ce mois de juillet. Qui, après ensuite, nous allons voir décliner dans les différents domaines ce qui va vous arriver. Donc comme c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne en vous. Suivez votre ressenti et puis laissez le reste. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, vous mettez de côté. Alors, dans le domaine professionnel, excusez-moi, ou dans... Alors, il y a le domaine professionnel où ce qu'il va falloir travailler ce mois-ci. Alors ça commence bien parce que l'énergie principale,
C'est vraiment les invitations, ce qui est agréable, le plaisir. Très très bonne carte. Alors, je vois pas vraiment. Je vois pas, je sens pas. Ça me parle pas du domaine professionnel. J'ai plus l'impression d'un cheminement, voilà, d'un cheminement intérieur. Euh, Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus d'assurance. Et vous pouvez vous retourner, on va dire, sur le passé, parce que ce que vous avez perdu, aujourd'hui, vous arrivez à voir ce que vous avez gagné. Et ça vous amène à une fin de cycle. Cette fin de cycle, ben, il y a comment dire, le bénéfice à tout ce que vous avez traversé. Donc toute cette énergie positive que vous avez su tirer du passé et des épreuves que vous avez traversées, vous devez en fait jongler, apprendre à jongler avec aujourd'hui, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau et qui vous permet d'avoir une vision bien plus large de vous-même et de votre vie en fait. Et ça vous amène donc à maîtriser, on va dire, il y a quelque chose, voilà, d'avoir, alors, un, moi j'entends, enfin, un certain aplomb, un certain pouvoir sur les choses que vous pouvez faire, avoir, être. Il y a un champ de possibilités énorme que vous commencez à comprendre aujourd'hui. Donc comme c'est dans la zone à travailler, mais qu'en même temps, on va dire, vous avez des fleurs, félicitations, vous avez réussi l'épreuve. Donc voilà, vous allez donc amorcer cette étape où il y a plein de possibles pour vous aujourd'hui. Vous avez terminé un cycle. À vous d'ouvrir une nouvelle page et de commencer une belle histoire hein, dans votre vie. Voilà. Alors, au niveau du domaine sentimental, alors vous avez un beau lever de soleil, c'est très bien. Alors, de très belles cartes. Alors, que du bon. Donc là, il semble que vous ayez rencontré quelqu'un, vous êtes dans le même feeling, ou la même énergie, ou le même univers. Voilà, il y a enfin une rencontre, et c'est presque, on va dire, une victoire pour vous, cette rencontre. C'est vraiment le bâton de la victoire. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous correspond. Et il y a vraiment des très beaux échanges entre vous qui sont marqués par une certaine pureté. Il y a... alors je sais pas si c'est quelqu'un qui... Enfin, si c'est autour de la religion, de la spiritualité, mais en tout cas c'est des très belles énergies, c'est très haut, c'est très élevé. Et donc vous échangez et c'est... Tous les deux, vous êtes vraiment en harmonie. Hein. Et de là, justement, comme vous êtes bien, vous faites équipe, on va dire, pour continuer et voir où les choses peuvent aller. Voilà. Et alors vous qui aviez la tête à l'envers, eh bien vous retrouvez justement un aplomb, vous êtes à nouveau droite sur votre cheval et vous avancez. Donc il y a encore quelques nuages, mais là la plus grande étape est franchie. Hein. Voilà, entre là et puis là, vous voyez, vous êtes de nouveau en mouvement
voilà, le meilleur vient à vous. Hein. Alors, au niveau du bien-être, on retrouve, je pense, ce cher partenaire qui, donc, bon ben, heureusement, il profite à votre bien-être. Je dirais que vous avez retrouvé l'essence même de votre véritable identité, de votre nature profonde. Et vous avez plein d'atouts. Plein d'atouts. Peut-être vous reconnectez à votre identité et donc vous vous révélez à vous-même tout votre pouvoir, tout votre potentiel. Mais alors, pour le moment, on va dire que vous méditez à comment les utiliser, comment utiliser tous ces atouts par rapport à votre relation, justement, qui est si bien. Et alors là, moi j'ai l'impression d'une deuxième histoire. Alors, donc, il y a une première partie, je pense que c'est avec votre partenaire. Là, voilà, vous prenez le temps de méditer, de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec lui. Pardon. Et la deuxième histoire par rapport à votre bien-être, il y a comme donc le passage d'un examen. Comment dire? Voilà, vous avez réussi l'épreuve et ça vous a amené à la spiritualité. Ça vous a connecté à quelque chose de bien plus grand que vous. Et vous avez la carte « J'accepte, tout est parfait ». Donc voilà, c'est bien parce que vous avez un côté très enfin, on va dire concret dans la matière. Et vous avez votre âme, oui, votre âme qui a trouvé une voie qui lui correspond, on va dire. Voilà. Alors, ce qui se joue au niveau de votre ego. Je verrai les deux cartes là après. Pardon. Alors, je dirais que vous avez une vision différente de la spiritualité ou de la religion, que ça ébranle énormément de choses en vous, et que c'en est même douloureux. Parce que tout ce qui bouscule, ça fait mal, mais ça mal pour un bien. Mais ça, voilà, en fait, ça bouscule toute votre structure intérieure, ça enlève ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Et ça permet justement une nouvelle flamme, une nouvelle compréhension. Et ça vous met face à vous-même et ce que vous avez traversé avec l'autre sexe. Hein. Donc il y a peut-être des remises en question qui se font, et c'est vrai que ça bouscule. Mais en tout cas, ça vous transforme, ça vous apporte une énergie de transformation. C'est quelque chose de très fort et de très beau. Hein. Et c'est pour ça que là, on voit, voilà, vous avez ce navire, vous voguez, et là, vous avez une croix qui représente encore la spiritualité. Donc vraiment, je pense que sur le plan de l'ego, donc du mental, vous avez intégré qu'il y a une dimension autre que celle que l'on voit. Et c'est vrai que de s'en rendre compte
et de le vivre, ça bouscule énormément de choses sur soi et sur sa vie, hein. Voilà. Mais c'est très bien. Et donc, au niveau de votre âme, alors, là vous êtes déterminé, décidé dans cette énergie. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte, mais elle est magnifique. Vous avez cette Vénus au milieu, un lotus, la mer, les 10 coupes. Vous êtes donc connecté à cette énergie de beauté, d'énergie supérieure. Et ça vous ouvre, ça vous ouvre à votre intuition, à votre sagesse intérieure. Et de là, justement, ça vous permet d'avancer au niveau de votre couple. Et vous sentez une énorme victoire par rapport au fait d'être en couple. Et de peut-être justement de mieux gérer, on va dire, votre relation à l'autre. Ouais, c'est vraiment une victoire pour vous. Et d'un autre côté, pour tout ce qui ne va pas, tous les tracas, tous les conflits, mais vous avez une force, vous êtes à 200%, vous êtes prêt à batailler, à rien lâcher, quoi. Donc c'est super, hein, vous êtes chargé à bloc. Et de là, voilà, vous avez donc ces deux cartes. Donc initialement, vous étiez plombé par les difficultés, par les épreuves. Et là, grâce au fait que vous vous connectez à votre intuition et que vous avez une sorte de foi, ben, vous avez tout ce vent bénéfique qui balaye justement, qui balaye toutes les épreuves et les difficultés. Voilà, vous avez le vent céleste avec vous, et donc c'est pour ça que vous avez après cette énergie, mais de vainqueur, quoi, prêt à, enfin, de guerrier, voilà, de guerrier, mais prêt à gagner la partie, quoi. Donc c'est formidable. C'est formidable de se rendre compte qu'il y a bien plus de choses qui existent et qui nous aident. Alors, ce qui va faire profondément vibrer votre cœur ce mois-ci, alors, donc là, c'est la carte de la mort, mais c'est la mort symbolique. C'est une mort pour une renaissance. Et de là, justement, toute cette douleur liée à la mort et à la fin d'un cycle, il y a eu beaucoup de mal-être et d'épreuves, mais ça vous a ouvert à une conscience bien plus grande. Des fois, il faut souffrir, hein. On va dire que c'est un des chemins, on va dire, les plus rapides et les plus nets pour vraiment atteindre la voie de la conscience, on va dire, hein. Et donc de là, voilà, vous avez maintenant intégré énormément de choses sur vous, votre vie et la spiritualité. Et donc vous avez rêvé, et ce rêve s'est matérialisé sur une relation, voilà, une relation de cœur. Et maintenant, vous avez donc cette énergie entre les mains. Vous avez donc cette expérience entre les mains. Et c'est super. C'est ça qui remplit votre cœur aujourd'hui. C'est cette rencontre-là. Voilà.
Voilà, savourez-la bien. Alors, il faut savoir que les prédictions se manifestent dans la matière sur 1 à 1 mois et demi, qu'il faut toujours écouter son instinct, quoi qu'il arrive, hein, il fait partie du processus de création de votre avenir. Voilà, voilà. Et bien écoutez, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez me soutenir, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!